bienvenue dans l'amphithéâtre des bioparcs. Alors ici, nous vous présentons différentes espèces de vautours. Nous avons les vautours fauves, qui sont ces gros oiseaux, avec un long cou, avec des plumes très très courts, et puis cette collerette blanchâtre au niveau de la nuque. Ceci approche de nous d'ailleurs à l'instant. Vous trouverez aussi des vautours moines, qui sont ces vautours beaucoup plus foncés, avec la petite calotte de plumes sur la tête, comme ce jeune homme qui attend sur le bord du muret, là. Et vous trouverez un vautour percnoptère. Tu l'as vu, Karine? Tout en haut à droite, petit vautour percnoptère, alors il est tout seul. C'est un tout petit vautour avec tout blanc avec la tête jaune. Alors, il devrait descendre dans quelques instants se nourrir au moment de la curée. Donc c'est le moment où on nourrit le vautour. Vous devriez les voir beaucoup mieux. Donc ces oiseaux, il faut savoir qu'à l'état sauvage, on va les retrouver en Europe et notamment dans nos montagnes françaises, dans les Pyrénées, les Alpes, le Massif central ou encore en Corse. Il faut savoir que ce sont des oiseaux qui sont plutôt lourds. Il faut compter 8 à 10 kg pour les vautours fauves et moines, seulement 2 kg pour le vautour percnoptère. Donc pour les plus gros vautours, pour prendre leur envol, eh bien, ils doivent se jeter d'un point très très haut, ou alors ils doivent se prendre leur élan avec une longue piste d'envol pour pouvoir décoller. Une fois qu'ils ont décollé, eh bien, ils vont utiliser les courants d'air chaud pour prendre de l'altitude. Et puis une fois tout là-haut dans le ciel, eh bien, ils sillonnent le sol à la recherche de leur nourriture, c'est-à-dire à la recherche de cadavres. Lorsqu'un premier vautour a repéré un cadavre, il va descendre pour venir se nourrir sur ce cadavre. Et ça a donné l'alerte aux autres oiseaux qui vont venir se nourrir à leur tour. Je vais attendre quelques instants que tous ceux qui groupent se soient assis, comme ça ils pourront voir les vautours arriver. Donc nous au bioparc, on a représenté ces statuettes de marqueurs morts par terre. Ça va nous permettre d'y cacher de la nourriture pour nourrir les vautours. Alors, il faut qu'un des vautours soit plus courageux que les autres et vienne manger. Et après, on sera bon, les autres arrivent. Alors vous allez voir, des fois ça peut être un petit peu, ça peut paraître un petit peu la pagaille au moment de la curée. On peut avoir l'impression que les oiseaux se chamaillent un peu. En réalité, il faut savoir qu'il n'y a pas de dominant chez ces oiseaux. Il n'y a pas un vautour plus costaud que les autres qui va venir se nourrir en premier. En réalité, c'est le vautour qui a le plus faim qui va se nourrir en premier. Et ils vont se passer de l'eau, ils vont se dire qu'ils ont faim, ils ont différentes techniques. La première, ils vont faire ce qu'on appelle des vociférations, des petits souffles, des petits cris que l'oiseau va faire. Vous voyez, on entend dans quelques instants. Deuxième technique pour venir se nourrir, eh bien, l'oiseau va faire ce qu'on appelle des pas de parade. En gros, il arrive en sautillant, en se rapprochant du cadavre, en écartant les ailes, de façon à paraître beaucoup plus impressionnant, et donc que les autres oiseaux s'écartent pour laisser une place sur le cadavre. Et puis quand ça ne marche pas, il passe beaucoup d'ailes. Ça marche à tous les coups. C'est pas grave, on a un peu moins de plus qu'un. Si tu leur fais peur, si t'arrêtes, elle va taper dessus aussi. Alors, ils font peut-être un petit peu leur timide, mais peut-être aussi qu'avec ces chaleurs, ils ont un petit peu moins faim en ce moment. On est obligé d'adapter les rations alimentaires de ces oiseaux tout au long de la saison, tout au long de l'année. Puisqu'il faut savoir que ce sont des charognards, ils vont se nourrir donc, sur des animaux qui sont déjà morts, déjà. Mais en plus, il faut savoir qu'ils vont être capables de se passer de nourriture pendant plusieurs semaines. Un vautour peut jeûner pendant presque un mois. Ce sont des oiseaux qui se sont adaptés à ça parce qu'ils ne trouvent pas tous les jours de la nourriture dans la nature. Alors, Hélène Rouge, de son numéro de bague, a été le plus courageux. Bravo, bonhomme. Et maintenant, c'est parti. Alors, donc, il n'y a pas de dominant chez ces oiseaux, mais par contre, on a pu apercevoir qu'il y a un ordre d'apparition des différentes espèces de vautours au moment du nourrissage. Alors les premiers oiseaux qui viennent manger, ça va être les vautours fauves. Donc comme c'est en train de se passer là, ces oiseaux vont se nourrir des parties les plus tendres du cadavre, c'est-à-dire tout ce qui est viscère. Et ils vont insérer leur tête par les orifices de l'animal mort pour pouvoir aller chercher donc leur mets favori. Ils vont donc passer leur tête par le nez, les yeux, la bouche, ou encore par l'orifice anal du cadavre pour pouvoir aller chercher donc les viscères. C'est bien pour cette raison qu'ils ont des queues très courtes au niveau du cou. Parce qu'une fois qu'on a inséré sa tête dans le cadavre, pour ressortir avec les grands culs, ça coincerait. Et puis ça va leur permettre de rester propre malgré tout. Deuxième espèce de vautour à venir se nourrir. Il s'agit du vautour moine. On a un individu là qui est perché.
Donc ces vautours-là, ils ont un bec beaucoup plus puissant qui va leur permettre de se nourrir des parties les plus coriaces, de tout ce qui est muscles, tendons ou encore la peau. Troisième espèce à venir se nourrir lors d'une curée, eh bien, donc c'est le petit vautour pacnoptère, qui est tout là-haut pour le moment. Je sais pas, vous le voyez bien ou pas, petit oiseau. Donc le pacnoptère, du haut de ses 2 kg, vous imaginez bien qu'il n'impressionnera personne. S'il a envie de venir manger, il pourra vociférer autant qu'il veut ou écarter les ailes, il n'impressionnera pas les plus gros vautours. Donc lui, il va gentiment tourner autour des gros oiseaux pour récupérer les petits lambeaux de chair qui se seraient perdus dans la bataille. Ou alors, il attendra patiemment que les gros vautours aient quitté le cadavre pour venir avec son petit bec tout fin récupérer tout ce qui reste comme chair. Et là, qu'est-ce qui reste de notre cadavre après le passage de ces 3 espèces de vautours? Vous avez une petite idée? Il va rester plus que les os, exactement. Et c'est là qu'intervient une 4e espèce de vautour qui va cohabiter avec ces oiseaux à l'état sauvage, mais qu'on ne vous présente pas au bioparc. Il s'agit du gypaète barbu. Le gypaète barbu, c'est un vautour qui est du même gabarit que les vautours fauves et les vautours moines. Sauf que celui-ci, il se nourrit à 90% d'os. Il est capable d'ingérer des os qui font jusqu'à 30 cm de long. Et lorsqu'ils sont trop longs pour être ingérés, eh bien, le gypaète va les emporter dans le ciel afin de les lâcher sur des rochers ou des falaises pour les casser en plus petits morceaux qu'il pourra alors ingérer. Donc suite au passage de ces 4 espèces de vautours, il va aller chercher, pas de panique les gars, il va chercher le petit bout de viande qui est parti. Ils reviendront après tout va bien. Alors, mon petit seau de vache, le voilà. Hop. Fait durer le plaisir, vous pouvez redescendre les garçons. Donc, suite au passage de ces 4 espèces de vautours, eh bien, un cadavre va disparaître entièrement du milieu naturel. D'où l'importance de ces oiseaux, qu'on appelle d'ailleurs éboueurs ou nettoyeurs de la nature, puisqu'ils vont permettre d'éviter le développement de bactéries ou de maladies dans la nature. Et dans le naturel, c'est plusieurs centaines même d'oiseaux qui peuvent venir se nourrir sur un même cadavre. Donc il faut savoir que ça peut leur prendre seulement une petite quinzaine de minutes pour faire disparaître toutes les chairs, et puis 24 à 48 heures supplémentaires pour que le gypaète barbu fasse disparaître le squelette. Si vous levez les yeux, vous pouvez observer qu'il n'y a pas de filet au-dessus de vos têtes pour maintenir nos oiseaux dans cet amphithéâtre. Alors la raison pour laquelle ils ne s'échappent pas, eh bien c'est tout simplement parce que tous ces oiseaux sont des rescapés de la nature. Ce sont des vautours qui ont été récupérés dans le naturel par les centres de soins parce qu'ils étaient blessés. Ils se sont blessés de différentes façons. Alors beaucoup de collisions avec des installations humaines, câbles électriques, éoliennes. Certains se sont pris des voitures et puis d'autres sont tout simplement des petits jeunes qui ont loupé leur premier envol et qui se sont écrasés au sol. Donc ils ont été récupérés par les centres de soins. Les centres de soins vont soigner les animaux qu'ils récupèrent et puis ensuite normalement ils les relâchent dans le naturel. Sauf que pour tous ces oiseaux, ils n'ont jamais récupéré 100% de leur capacité de vol. Ils ont tous gardé un léger handicap qui les empêche de parcourir des milliers de kilomètres à la recherche de leur nourriture. Donc ce sont des individus qui seraient voués à mourir si on les relâchait dans la nature. Pour cette raison qu'on les a accueillis au bioparc. Ça va nous permettre de vous les présenter, de vous parler de ces oiseaux, mais surtout, malgré qu'ils ne puissent plus voler, ça reste de très bons reproducteurs. Et donc le bioparc va financer derrière la réintroduction de la totalité des jeunes qui naissent ici. Donc tous les bébés qui naissent au bioparc vont retourner dans le milieu naturel lorsqu'ils ont à peu près 6 mois. Alors pourquoi est-ce qu'on relâche tous nos petits dans la nature? Eh bien, dites-vous bien que ces magnifiques oiseaux ont été chassés par l'homme. Ils avaient presque disparu en France au début du XXe siècle. L'homme avait chassé ces oiseaux parce qu'ils en avaient peur. Ils en avaient peur parce qu'ils les connaissaient mal. Ils imaginaient que ces oiseaux étaient capables de tuer des grosses bêtes, comme des vaches. Imaginez à l'époque, les villageois qui se baladaient dans la nature et qui tombaient sur un groupe de centaines de vautours en train de dévorer une énorme vache. Si on partait du principe que les oiseaux avaient tué la vache, effectivement, l'homme pouvait se méfier de ces animaux. Or, il faut savoir que ce sont des charognards stricts. Ils n'ont pas la capacité de tuer. Ce sont des oiseaux qui sont extrêmement lourds, donc s'ils veulent fondre sur une proie, la technique de chasse d'un oiseau de proie, eh bien ils s'écraseraient au sol. En plus de ça, ils ont en réalité, leurs pattes, ce sont des vulgaires pattes de poule, qui n'ont pas la capacité de préhension. Ils ne sont pas munis non plus de serres tranchantes, donc ils ne peuvent pas mettre à mort un animal.
charognard strict, donc on n'a rien à craindre, mais à l'époque l'homme ne le savait pas, et donc il a chassé cet oiseau, hein, bien souvent même pointé sur les portes des granges, hein, pour montrer la force de l'homme qui avait tué le monstre. Donc au début du XXe siècle, ces oiseaux avaient disparu dans nos montagnes françaises, et donc il a été créé un programme de réintroduction de ces espèces en 1980, en France, en 1981 même exactement, première réintroduction du vautour fauve dans les Cévennes. Aujourd'hui, on arrive à environ 1200 couples de vautours fauves dans nos montagnes françaises, ce qui va être assez important pour qu'ils se débrouillent sans nous. Donc maintenant, les bébés du bioparc les bébés vautours fauves du bioparc sont réintroduits en Bulgarie. Par contre, en ce qui concerne le vautour moine, eh bien, c'est seulement 30 couples de vautours moines qui existent encore à l'état sauvage en France. Donc les futurs jeunes moines seront encore réintroduits dans les montagnes françaises. Voilà, messieurs, dames, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser, ou à Karine, on y répondra avec grand plaisir. Si vous croisez un oiseau sur votre chemin en sortant d'amphithéâtre, je vous rappelle qu'il ne faut pas les toucher, ça reste des animaux sauvages. La caresse, ils n'aiment pas ça, ils pourraient prendre peur et ils pourraient vous donner un petit coup de bec pour se défendre. Et avec un bec adapté pour déchiqueter la viande, je vous laisse imaginer que c'est extrêmement désagréable. D'ici une bonne grosse demi-heure, 15h45, on va se donner de rendez-vous à cette heure-ci. Je nourrirai les guépards si vous souhaitez observer le nourrissage des guépards dans le cratère des carnivores. Et puis si je ne vous retrouve pas là-bas, je vous souhaite une belle fin d'après-midi au Bioparc.